C'est un tailleur parisien qui m'a fait naître de ce coupon de dentelle Garance. C'était entre les deux guerres, et pour être plus précis, dans les années 20-30. Vous savez ces années qu'on dit folles. Taille basse, rehaussée d'un ruban de satin noué, j'incarnais la coquetterie de cette époque et j'attisais la convoitise de toutes les femmes. Combien m'ont courtisé, essayé, je ne saurais le dire. Mais aucune d'elles n'avait la taille qui convenait. Trop grande, trop petite, trop maigre, trop grosse. Et je finissais toujours par reparaître dans la vitrine de ce magasin chic. Jusqu'au jour où un homme distingué, charmé par mon élégance, m'a choisi. Était-ce pour faire un cadeau à sa sœur, son épouse ou sa maîtresse? J'allais bientôt le savoir. Pour compléter la tenue, l'homme a acheté de longs gants noirs, un collier en onyx, un chapeau cloche et un boa. Le soir même, je prenais possession d'un corps de reine. J'épousais ses formes, les fibres du tissu vivant au même rythme que son délicat déhanchement. Je n'avais été faite que pour elle. La soirée qui s'ensuivit et beaucoup d'autres après elle furent un enchantement. Les plis virevoltaient autour de ces jolies gambettes gainées de soie, dans des charleston endiablés. Charlie, charleston, la la la, la 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 la, Aphrodite. Quel merveilleux moment. Au fil du temps, la mode a changé et cette vie mondaine a pris fin. Enveloppée avec délicatesse dans un papier de soie, je fus déposée dans une malle au grenier, entre des chemises brodées et quelques fourrures. Moi qui avais connu la légèreté, la liberté, j'étouffais dans ma prison, d'autant plus que l'odeur de la naphtaline m'incommodait un peu. Pendant des années, je restais enfermée. Cela me parut une éternité. Au décès des propriétaires, la maison fut vendue. Le grenier vidé par un brocanteur, la malle brinque-ballée de camions en dépôt. Le nouvel acquéreur s'est empressé de mettre en vente toutes ces vieilleries. Quel vilain mot dans la bouche d'un aussi vilain personnage. Et c'est ainsi que j'atterris sur un étal au marché aux puces à Paris, et que par une belle journée d'hiver, une provinciale séduite m'a acheté. Depuis ce jour, j'ai retrouvé mon lustre d'antan. La robe rouge. Et la voici, la robe rouge.